Shalom, bienvenue sur Descendant du ciel. Aujourd'hui, nous allons parler pendant quelques instants des 3 piliers majeurs de la maturité spirituelle. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner maintenant. Commençons. La maturité d'âge, c'est une période qui suit la jeunesse et précède la vieillesse dans la vie d'un être humain et qui offre à ce dernier le plein épanouissement de ses facultés physiques et intellectuelles. Il s'agit de la maturité spirituelle en tant que chrétien évoluant au sein d'une église. La maturité spirituelle, c'est une croissance qui vient avec le temps, au fur et à mesure que nous nous ouvrons au Saint-Esprit. Cette croissance nous amène à quitter l'état d'enfant de Dieu pour devenir fils de Dieu, car tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu, mais tout fils de Dieu est enfant de Dieu. Avant que tu ne deviennes fils de Dieu, tu dois au préalable être enfant de Dieu. C'est donc une étape où un chrétien atteint son développement, la plénitude spirituelle. Quand nous atteignons la maturité, nous ressemblons à Jésus-Christ. Ce dernier n'a plus besoin de nous pousser à prier, encore moins à lire la Bible. Colossiens 1, 28-29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Quand on vient à l'Église, on ne vient pas écouter la parole qui fait plaisir à notre corps, sinon cela bloque notre croissance spirituelle. Il faut écouter la parole qu'il nous faut, ce qui nous permettra de grandir en esprit. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne devenons pas des hommes dits spirituels, car un homme charnel cherche les choses qui lui plaisent. Il ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, mais plutôt sa propre volonté. Dans cette vidéo, il sera question de savoir quelles sont les choses qui favorisent notre maturité spirituelle. Dieu veut-il que nous nous limitions à être enfants? Ou alors, il veut nous voir grandir et avoir un esprit mature? S'attend-il à nous voir croître au fur et à mesure que nous évoluons avec lui? 1. La parole de Dieu, la nourriture spirituelle. De la même manière que notre corps a besoin de la nourriture physique pour être alimenté et avoir de l'énergie, être en bonne santé pour grandir, il en est aussi de même pour notre esprit qui a besoin de la nourriture spirituelle pour sa croissance. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, Jésus nous montre qu'il ne faut pas se limiter à nourrir notre corps seulement. Il faut également prendre soin de notre esprit qui a besoin de grandir par la parole de Dieu. Si tu veux grandir spirituellement, il faut manger la nourriture qui fait grandir ton esprit. N'attends pas seulement le dimanche pour ouvrir la Bible. Il faut apprendre à vivre ton intimité avec le Saint-Esprit en te nourrissant de la parole de Dieu. 2. La vie de prière. La prière est un dialogue. Elle nous permet de parler avec Dieu et aussi de l'écouter. Dans la prière, on ne parle pas à soi-même, mais on parle avec Dieu. Lorsque tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras atteindre la maturité spirituelle, car dans la prière, nous exposons nos problèmes à sa parole. C'est dire qu'en méditant la Bible, tu cherches la parole qui concorde avec ta situation, pour la brandir devant Dieu, puisque que celui-ci ne veille pas sur nos problèmes pour les résoudre, mais sur sa parole pour l'accomplir. Marc 14, 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière recharge notre esprit, car nous ne pouvons pas vaincre la tentation sans que notre esprit ne domine sur le corps. Nous faisons face constamment à toutes sortes de tentations, voire d'épreuves. Le diable cherche à nous faire tomber à tout prix. Parfois aussi, ce sont nos propres désirs charnels qui nous ramènent toujours vers le monde, alors il nous faut la prière pour combattre ça. Aussi,
Elle nous donne la maturité spirituelle afin que nous puissions quitter la dépendance vis-à-vis de nos pasteurs, nos encadreurs, etc. Grandir dans l'esprit, c'est une liberté et une attitude d'une personne qui résiste face au monde des ténèbres. 3. La persévérance. Ici, il faut avoir la constance, c'est-à-dire un travail acharné, quels que soient les obstacles qui peuvent te mettre hors de la course. Il ne faut pas abandonner. Persévère, c'est dans l'endurance que nous devenons matures. Lorsque tu as la motivation de grandir spirituellement et d'acquérir la maturité spirituelle, le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir dans ta vie. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. En résumé, la maturité spirituelle ne s'acquiert que lorsque tu laisses la liberté au Saint-Esprit en passant du temps avec lui dans la méditation de la parole, en lui laissant le temps de t'enseigner et de te conduire dans toute la vérité. Aussi, bien qu'en ayant des temps de prière, nous devons persévérer à chercher à satisfaire le cœur de Dieu afin de toujours faire sa volonté.